Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 24 octobre 2024 et que vous vous portez bien au milieu de toutes ces énergies. Nous sommes rentrés dans la saison du Scorpion, qui est un petit peu le thème de cette vidéo, parce que nous sommes dans la saison du Scorpion, qui est dirigée par Pluton, et nous sommes dans le dernier passage de Pluton. Si vous suivez la chaîne, vous en avez peut-être jusque-là que je vous en parle. Mais il y a ce dernier passage de Pluton en Capricorne. Après, il nous laissera tranquille pour tout le reste de nos vies. Et il va, en compagnie de l'énergie de la saison du Scorpion, aller chercher, aller chercher les miracles. Mais pour aller chercher les miracles, il faut déterrer un petit peu des peurs, il faut déterrer peut-être des squelettes dans un ou deux placards qu'on voulait pas forcément voir, des choses qu'on croyait qui étaient certains squelettes qu'on croyait déjà avoir dégagé, avoir enterré, et puis non, il reste un petit os quelque part. Et c'est ça qu'on nous permet de faire ce mois. Mais c'est évidemment quelque chose qui peut être déstabilisant, quelque chose qui peut être aussi un petit peu qui peut amener une forme d'exultation, voilà le mot, merci pour votre patience, d'exultation. Et là, en fait, on va amener un petit peu de guidance pour naviguer cette saison. Il y a bien sûr ce portail du 11-11 auquel on se prépare. Il y a le 1er novembre, il y a beaucoup de choses au niveau énergétique très profondément. Et puis, bien sûr, il y aura le changement de Pluton en Verseau. Quand Pluton sera en Verseau, il va amener des nouvelles énergies, évidemment. Il va ouvrir un cycle de 19 ans. Il va en fermer un autre d'environ 16 ans. Et pour les signes cardinaux, donc Bélier, Balance, Cancer, Capricorne, c'est un gros cycle bien difficile qui s'est terminé, qui va se terminer. Et il y a un autre cycle un peu plus porteur qui arrive. Dans l'énergie du Verseau, de toute façon, Pluton n'a pas les mêmes effets. C'est beaucoup d'innovation, beaucoup de changements au niveau des structures, des grandes structures. C'est une planète qui est très globale, c'est pour ça qu'elle a beaucoup d'influence. Et des grandes structures, on voit qu'il y a des élections aussi qui arrivent dans d'autres pays, des élections importantes juste à ce moment-là. Il va changer, je crois que c'est le 19 ou le 20 novembre, peut-être le 21, je ne sais plus exactement, j'ai vu plusieurs dates, donc en tout cas c'est par là, c'est sûr. Donc jusque-là, il y a des choses, c'est super bien si vous êtes dans l'action de dire ok, je vais aller chercher activement ce qui est encore un petit peu enterré. Si vous pouvez tout nettoyer, ça serait super, mais on peut pas. Mais le plus des dossiers ouverts, si vous pouvez le plus conclure ou reconnecter avec quelqu'un qui vous est cher, ressentir un petit peu l'énergie, avoir quelque chose de plus plus calme, de plus posé, de plus apaisé aussi, pour peut-être une redécouverte, pour amener quelque chose de nouveau dans des relations, dans une mission de vie, dans une activité. Eh bien, c'est important pour vous au niveau du travail personnel de le faire aussi dans votre relation avec vous-même. Voilà, ça c'est la théorie. On va voir les messages qui nous viennent de mes guides pour savoir comment un petit peu naviguer cette énergie qui nous vient. Alors, on va prendre plusieurs thèmes. Quel est le premier thème pour cette saison du Scorpion et de Pluton? Ouais, ça peut faire Scorpion, Pluton, plus Pluton égale explosion, ou transformation, ou adhésion, c'est les mots que j'entends. Donc, il peut y avoir un petit peu de tout. L'adhésion à quelque chose de nouveau, l'adhésion à un nouveau paradigme, c'est ça qu'on veut dire. Alors, quel est le thème de cette période-là? Ouais. L'individualité. L'individualité, c'est aussi être indivisible dans son un. Individualité. Et c'est aussi
l'individualité dans le un, dans le grand tout. Donc vous voyez, c'est à la fois travailler sur soi. Quand on travaille sur soi, on travaille sur le collectif. C'est l'infiniment grand, l'infiniment petit. Et c'est ce qu'on nous amène pendant ce mois. Il est possible que vous vous sentiez fragmenté, que vous vous sentiez un peu travailler sur tous les plans, que vous vous sentiez travailler dans votre intérieur, dans quelque chose de très personnel, très individuel, et puis tout à coup de vous dire mais je suis en train de travailler à des niveaux collectifs, à des niveaux cosmique. C'est le thème, donc le premier message, c'est le fait de peut-être se sentir un peu dans la confusion parce qu'on travaille tout ce qui est individuel chez nous et donc cette individualité nous rassemble tous. Chaque personne a cette... Ok, je vais traduire. Chaque personne a sa propre étude personnalisée du plan terrestre, du plan de cette école terrestre. Donc vous voyez, on est tous dans la même école, mais évidemment on n'a pas les mêmes matières et on n'a pas la même manière d'apprendre. Et en même temps, on a les mêmes leçons. Donc c'est quelque chose de retrouver son individualité parmi la multitude. Okay. Est-ce qu'il y a une précision par rapport à ça ? Ouais, la princesse de coupe, qui est le page de coupe dans le tarot traditionnel. La princesse de coupe, vous voyez, elle met sa coupe, justement, au-dessus de tout. Elle met sa coupe en privilège et en priorité. Elle se priorise. Ça ne veut pas dire qu'elle est complètement coupée du monde, en exil ou complètement en ermite. Elle est dans un système bien plus grand. Elle est dans un écosystème, dans un système cosmique aussi. Mais sa coupe, vous voyez, elle s'en occupe, elle en est fière aussi. Elle est fière de son individualité, elle se montre telle qu'elle est au monde, telle qu'elle est auprès de sa famille. Il y a beaucoup de symboles dans cette carte, j'adore ce jeu. Mais vous voyez, j'adore ce geste de dire, voilà, attendez, vous voyez pas, voilà, ça c'est moi, ça c'est moi. C'est ce que je suis ce que je suis. Vraiment une super affirmation pour ce mois. Je suis ce que je suis où j'en suis, et c'est ok. Parce que l'univers, il n'a pas besoin qu'on soit prêt, qu'on soit aligné à chaque instant. Vous en êtes où vous en êtes, et vous êtes ce que vous êtes. Donc il y a quelque chose là d'être fier de soi, fier de son individualité, fier de votre unicité. Est-ce qu'il y a autre chose à dire ? Ouais, vous voyez, je vais les remettre dans le paquet parce qu'on me le demande, mais je vais vous montrer quand même. De pas être dans cette ermite. On a vu ça cette semaine. Allez voir les énergies de la semaine parce que ça peut vous parler aussi. C'est aussi d'être dans cette... voilà, vous êtes bien avec vous-même, mais vous êtes un petit peu dans votre bulle. Et là, on nous demande voyez... de sortir, de faire des connexions, d'être avec d'autres. Le 8 de bâton, c'est aussi la communication, c'est aussi le retour de communication, c'est aussi se remémorer ce qui est bon pour nous, nos modes de communication. Parce que on a été tellement longtemps dans ces énergies de 5 et de 7 de pentacle. Le 5 de pentacle, vous voyez, il y a de nouveau cette bulle-là, c'est la blessure d'abandon, la peur du rejet, la peur d'être rejeté, du coup on s'exile, on s'isole. La peur de la solitude qui se dit je vais m'isoler comme ça, au moins je serai seule mais par décision. Et c'est très froid et on est un petit peu un loup solitaire et on finit par s'habituer, mais en même temps il y a quelque chose qui nous demande de sortir. Les graines ont poussé. Le 7 de denier nous dit les graines sont bien plantées. Il sera temps, cette récolte-là, vous voyez, elle regarde le ciel et elle se dit maintenant j'ai les fruits, je me sens de plus en plus prête, voilà ce que j'ai cultivé en moi, je peux aller le montrer. Il y a des klaxons qui confirment beaucoup ce que je dis. Je vais aller le montrer au monde. Ok, est-ce qu'il y a un autre thème dans le fait de pouvoir se remontrer ? Ouais. Regardez les nuages. Relax, repos, recul. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez vous sentir ce mois dans une sorte de, soit de machine à laver, mais comme dans un truc, je ne sais pas comment vous expliquer ça. On me montre l'image d'un piston qui fait comme un... Ah, merci. Si je dézoome, ça fait l'image d'un de ces trains. Vous savez, les grands trains à vapeur. Et ça démarre gentiment.
Et ça monte comme ça, jusqu'à ce que ça démarre. Et vous pouvez vous sentir un petit peu dans ce truc. Non, je reste dans ma bulle, je me relaxe, je regarde les étoiles, je contemple. Ça ne veut pas dire que vous faites pas de travail. Et tout à coup, cet élan de dire non, j'ai besoin, j'ai envie, je sens que j'ai envie de me montrer au monde et j'ai envie de me montrer, de me connecter tel que je suis, parce qu'il y a eu des énormes transformations pour vous ces 16 dernières années, ces 10 dernières années, ces 4 dernières années, ces 3 dernières années, et bien sûr, dans chaque semaine, vous vous transformez. Mais regardez un petit peu les thèmes, ce qui s'est passé un petit peu à ces dates-là, et ce qui s'est passé comme transformation, comme événement majeur ces 16 dernières années. Et de vous dire, bah voilà, on arrive enfin, on arrive au bout. Vous voyez, elle est, je vous disais, elle a tout son jardin, c'est hyper, c'est pas juste des graines qui sont plantées, qui n'ont pas poussé, et elle voit toute sa famille d'âmes qui est en train de se mettre en route. Et elle se dit, j'y vais aussi ou pas? Non, je me relaxe encore un peu. Oui, non, je ne sais pas, je ne sais plus. Ok, qu'est-ce qui peut quel frein peut nous arrêter là? À quoi on doit faire attention? Qu'est-ce qui peut nous saboter, nous auto-saboter? À quoi on doit faire attention? Soyez courageux, soyez braves et faites le premier pas. Faites le premier pas pour vous-même et justement, on peut être dans l'impulsivité, ce qui peut nous faire trébucher, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Ce qui peut nous faire trébucher, c'est justement ce manque de centre, le fait de dire quand je suis là, je suis alignée, j'ai envie, je sais pas, d'écrire un message, j'ai envie d'aller très vite, et après non, calme-toi, tout va bien, et c'est un petit peu cette instabilité qui peut nous faire prendre des décisions un petit peu hâtives. Donc je vous le rappelle, vraiment, si vous prenez une décision de communiquer avec quelqu'un, je sais que vous êtes nombreux à regarder pour les flammes jumelles, les couples divins, s'il y a l'envie d'écrire à votre autre, ce qui arrive beaucoup, soyez sûr d'être dans votre alignement. C'est hyper important. Parce que pour vous, pour être pas forcément, mais pour vous, pour dire ok, pour pas vous infliger après un truc, dire j'aurais pas dû, qu'est-ce qui se passe, voilà. Donc soyez dans cet alignement, faites aussi confiance au timing divin. L'important c'est votre guidance qui est souveraine. Ok. Ouais, le 7 d'épée. Le 7 d'épée peut nous tromper. Ok. Donc il y a 2 messages, évidemment, c'est un signe, on se croirait presque dans la saison du Gémeaux parce qu'il y a des doubles messages, mais il y a le 7 d'épée. Et le 7 d'épée peut nous dire, dans ce qui peut nous faire trébucher, c'est les illusions. C'est d'avoir l'impression qu'on est manipulé, qu'on est trompé, et c'est un peu une carte qui peut nous mettre dans le déni en disant non mais il n'y a rien qui se passe. Véronica, il n'y a rien qui se passe. De toute façon, je reste dans ma petite bulle parce que là, au moins, je sais ce qui se passe, je me connais et puis j'ai la sagesse et je ne me confronte pas à une réaction du monde extérieur. Et du coup, non, j'en ai pas envie. La carte du 7 d'épée, c'est une carte de tromperie aussi. On peut se tromper soi-même. C'est là où on peut justement trébucher. Il y a un autre message aussi qui est évidemment le pendant du 7 d'épée, c'est de dire non, il n'y a rien du tout, Véronica. Et on parle dans le fait de penser qu'il ne se passe rien pour vous. Les cycles se terminent pour tout le monde sauf pour moi. Tout le monde arrive à terminer son cycle et à faire ça, mais moi je fais tout faux. Et évidemment moi je suis la seule personne de la Terre qui ne va pas réussir à comprendre les messages, à m'aligner. Et je suis nulle. Et c'est de se dévaloriser à un tel point que vous allez jeter l'éponge. Et vous dites non, moi je sors de ce cirque et puis je pars très loin et je fuis ma destinée. Donc ce qui peut nous faire trébucher, c'est notre discours mental. Allez voir les énergies de la semaine, c'est intéressant. Et puis celles qui ont eu lieu la semaine dernière, je crois, c'est cette semaine du cœur. C'est d'être le plus gentil possible avec soi-même et de se connecter au cœur. Parce que c'est lui qui sait. C'est le cœur et le corps qui savent. Le mental, il comprend pas. Il a besoin de sécurité. Il va nous garder dans quelque chose qui est connu. Pas forcément quelque chose qui est agréable, quelque chose qui est connu. L'inconscient, le cerveau, veut
la survie et la sécurité. Il ne travaille pas pour le bien-être, de base. Après, bien sûr, ça se reprogramme. Mais vous voyez, c'est ça un petit peu. C'est notre discours mental, notre déni, le fait de se tromper, de trouver toutes les excuses du monde pour pas faire ce qu'on sait qu'on aimerait faire, ce que notre cœur aimerait faire, et de se dire, bon, ben non, je fais pas ça parce que la guidance doit pas vouloir me dire ça. Ok. Est-ce qu'il y a... qu'est-ce qui nous soutient, du coup, pendant cette période? Quelle est l'énergie soutenante à laquelle on peut... intéressant. À laquelle on peut s'accrocher. Il y en a beaucoup, hein. Waouh. Alors, par quoi je commence? Ce qui peut nous soutenir, c'est le yang. Vous voyez, c'est un petit peu donc l'énergie masculine. Notre énergie féminine va plus être celle qui va être dans cette énergie, dans le mouvement énergétique. Hein, elle est très perchée, elle est verticale. Donc quand il y a beaucoup de choses qui bougent comme ça énergétiquement, c'est elle, donc on parle de votre féminin intérieur, qui risque d'être déstabilisée et de pas savoir quoi faire. J'ai envie, j'ai pas envie. Qu'est-ce que je fais? J'écris pas. Je postule pas. Ah non, je suis bien là où je suis. Non, j'avance. Et ce qui peut vous aider, vous savez ce que je vais vous dire, hein. C'est l'ancrage. Le collectif aussi peut vous aider. Votre énergie masculine qui, elle, est dans le terrain, qui, elle, a la réalité du terrain, de ce qui est possible ou pas, qui dit non, attends, les fondations sont justes, il n'y a pas tout qui est en train de bouger. Oui, la Terre tourne, mais c'est sécure. Vous voyez, parce que si du point de vue de la féminine qui est très perchée, elle se dit mais la Terre elle tourne à une vitesse folle et puis elle avance à une vitesse folle, c'est impossible de mettre un pas devant l'autre sans trébucher. C'est cette partie qui va vous faire croire que vous ne pouvez rien faire, que vous allez tout rater. Le masculin en vous qui est lui dans l'ancrage, si vous ne l'êtes pas, voilà, faites de l'ancrage, de la méditation qui vous convient à vous. Ça peut être courir, ça peut être cuisiner, ça peut être faire du jardinage, ça peut être bricoler, ça peut être justement s'asseoir et méditer, faites des visualisations qui vous conviennent. Si les visualisations ne vous conviennent pas, il y a 8 milliards de manières de méditer, littéralement. Donc, le but, c'est d'être dans votre ancrage, parce que du point de vue du masculin, non, la Terre, elle est parfaitement sécure, à chaque pas, la Terre n'est pas en train de filer sous nos pieds. Le masculin va dire non, tranquille, un pas après l'autre, il n'y a aucun danger. Vous voyez cette différence de point de vue qui peut, où vous allez faire des allers-retours entre votre masculin et féminin, ça peut être fatigant aussi. Le message dans une bouteille. Il y a beaucoup de choses en rapport avec la communication, hein. Donc, ce qui vous soutient, c'est la communication avec vos autres. C'est intéressant, je voulais dire votre famille d'âme, mais voilà, vos autres, par rapport au couple divin, aux flammes jumelles, par exemple. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire écrivez un message. C'est très, très, très important que vous suiviez votre guidance et que vous soyez... cette semaine, dans les énergies, il y avait aussi le 5 d'épée. C'était que vous écoutiez votre voix intérieure, la voix alignée, hein, et pas la voix d'autres personnes et pas la voix justement du 7 d'épée. Communiquez avec votre famille d'âme, avec vos amis, avec vos alliés, des personnes qui peuvent comprendre le chemin d'éveil sur lequel vous êtes, que ce soit un chemin de couple divin ou un autre chemin d'éveil. C'est un chemin d'éveil particulier, les couples divins, mais finalement le principe est le même du départ, hein. Les structures sont complètement différentes, mais le principe, purification, c'est blessures, on est dans la connaissance de soi, dans le développement, dans le renforcement personnel, dans la libération somatique. Ça, c'est tous les chemins d'éveil qui nous le demandent. Après, il y a différents niveaux de conscience au niveau énergétique, au niveau spirituel, qui sont autres, mais sinon, émotionnellement et physiquement, c'est pareil pour tout le monde. Et on ne peut pas s'affranchir, on ne peut pas faire que de l'énergétique en disant oui, les liens sont énergétiques. On ne peut pas s'affranchir des libérations somatiques. Voilà, vous vivez sur Terre, votre corps est sur Terre, c'est lui qui manifeste l'union, c'est lui qui manifeste l'abondance financière, c'est lui qui manifeste tout ça. Il doit être libéré dans ses cellules pour accueillir ce qui est bien, ce qui est de votre vibration la plus élevée. Mais communiquer cette semaine, ce mois, communiquer, que ça soit, même si vous dites, mais Véronica, moi, j'ai pas la guidance de communiquer avec mon autre, parlez à son âme, parlez à vos guides,
parlez à votre équipe spirituelle. Soyez dans cette authenticité. Il est temps de... C'est drôle, il y a un ancien téléphone dans cette bouteille. C'est peut-être tout simplement s'appeler. Vous voyez cette énergie-là, c'est très bleu, mais c'est pas encore complètement la couleur du chakra de la gorge. C'est en train de se libérer. Plus vous communiquez, plus ça s'éclaircit, plus ça se libère. Là, c'est encore un petit peu brumeux, un petit peu laiteux, mais plus vous ancrez cette force en vous, plus la communication avec vous, avec vos guides, dans votre polarité, dans vos polarités intérieures sont fluides et sont belles et compréhensives et compréhensibles. Plus les communications à l'extérieur vont se faire. Parce que, voyez, les énergies qui nous soutiennent, c'est l'univers qui nous dit happy, happy, tout va bien, tout est en ordre, tout est... Vous voyez, on a un 26, c'est un 8. Et c'est ce 8-là, vous savez qu'on est dans une année 8, on a eu cette portail 888 qui a été très fort. Et là, ce happy, happy, c'est vraiment pour nous dire... Il y a quelque chose, vous voyez, c'est un 9, elle est sur un 9. Il y a quelque chose qui est en train de naître, qui est en naissance. J'ai dit à plusieurs clients cette semaine, j'ai dit, il y a eu toute cette phase de grossesse, septembre pour beaucoup, septembre, octobre, c'était beaucoup les premières contractions, la perte des os. Là, on est un petit peu dans le col, on est dans le canal. On n'est ni en grossesse, ni encore né. Et du coup, c'est cet état intermédiaire, cet état un peu de Schrödinger. On est né et pas à la fois, tant qu'on ne sera pas sorti. Et ce 26-là, vous voyez, c'est la direction que l'univers nous amène, le soutien que l'univers nous amène, qui passe directement dans ce qu'on essaye dans ce à quoi on essaye de donner naissance. Nous avons un 15 et un 1. Vous voyez, le yang, là, c'est l'énergie numéro 1. On nous montre bien que le nouveau départ est dans la matière, que le nouveau départ est quelque chose qui est attendu et que, vous voyez, recevez cette énergie d'abondance. Je crois que j'ai déjà fait ce geste-là cette semaine. C'était le Graal du cœur. Allez voir les énergies de la semaine, du coup, c'est d'autant plus pertinent. C'est de recevoir, et c'était dans le Graal de notre cœur, comme ça. Et voilà, j'arrive pas. Et donc, peut-être il y a des chiffres là qui peuvent vous dire que c'est votre lecture, le 26, le 1, le 15 ou le 16. Peut-être que le 16 est un chiffre significatif pour vous. Peut-être que vous êtes né un 16, ça c'est mon cas. Et il y a peut-être des choses à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a une autre énergie qui aimerait venir? Ok, au niveau plus global, au niveau plus cosmique, qu'est-ce qui est en train de se mettre en place pour nous? Alors ça, elle est déjà venue l'autre jour, je crois, oui, en tout cas il n'y a pas si longtemps, les contrats d'âme. L'écriture de l'âme, ce qui est en train de se mettre en place, vous voyez, structurellement, énergétiquement, c'est quelque chose qui nous amène dans le cœur, qui nous amène, je ne sais pas si vous voyez bien, qui nous amène dans cette souveraineté et qui nous amène au cœur de l'écriture de notre âme. C'est comme si... Oh, c'est très beau. Je vais canaliser ce message. Votre âme a été codée par le divin, la bienveillance et l'amour universel qu'est notre source. Votre âme a été codée dans chaque cellule, dans chaque brin d'ADN qui vous constitue. Votre âme est codée. Votre travail est de devenir le scribe de celle-ci pour que tout cela s'inscrive et se manifeste sur la terre, dans le sol, dans le terreau fertile et le sol terrestre. Vous êtes le scribe de votre âme, vous êtes le porte-parole et le porte-voix de ce que le divin aimerait amener, aimerait manifester, aimerait transmettre à l'humanité. Il n'y a rien à rajouter à ce message. Et puis, qu'est-ce qui se met en place aussi de manière plus cosmique pour nous? Regardez, nous avons la Terre et autour, il y a une énorme fleur de vie. C'est pour ça que j'insiste. Puis regardez le dos de ces cartes-là, de l'individualité. Regardez le dos de ces cartes. Il y a cette fleur de vie qui revient. Hein, c'est très similaire. Hein.
je vous bassine en vous disant il y a des choses énormes qui sont en train de se passer et tout ça. Ce passage de Pluton, c'est pour ça qu'il y a une vidéo là qui est là, que vous regardez. C'est tellement, tellement, tellement significatif au niveau mondial, au niveau universel, au niveau personnel. Et regardez, on arrive enfin dans cette ère du Verseau, lentement mais sûrement, dans cette grande, grande transformation, cette élévation de la Terre. Les couples divins sont là aussi pour ça. Qu'est-ce que Pluton en Capricorne dans ce dernier passage, qu'est-ce qui nous amène? Quelle est la dernière chose que Pluton en Capricorne nous amène? Bah voilà, c'est ce que je vous disais au début, un temps pour la guérison. Des guérisons encore, bien sûr, ça va pas s'arrêter, mais il y a la guérison profonde, les guérisons spirituelles. Pluton nous amène ça. Est-ce qu'on peut avoir plus de... Et après, je tire une carte quand même pour les couples divins. La guérison pour plus de solidarité, pour plus de bienveillance à l'intérieur de vous-même et dans votre humanité. La guérison et la co-création entre vous et le divin. La relation que vous avez au divin doit être restaurée, doit être remise à jour et remise en confiance. Faites confiance au divin. Le sentiment de trahison envers le divin est commun et courant. Personne ne vous en tient rigueur. Il est simplement important de le reconnaître, de l'adresser, de le stimuler et de l'évacuer. Voyez que ça nous amène aussi, ce dernier passage en Capricorne de Pluton. C'est notre rapport avec le divin et est-ce qu'on a vraiment confiance? Est-ce qu'on a l'impression que le divin va nous trahir? Est-ce qu'on a l'impression que le divin, et ça c'est dans la société dans laquelle on vit aussi, judéo-chrétienne, teintée majoritairement de ça, c'est ma faute, tout est ma faute, Dieu doit être craint, est cruel, si on ne fait pas comme il dit, il nous punit. C'est toutes ces croyances-là qui sont à l'intérieur de nous, qui sont engrammées à l'intérieur de nous. Et est-ce qu'on a vraiment confiance quand le divin nous dit « oui, je t'amène, tout va bien », mais est-ce qu'au fond de nous, on se dit « ouais, bon, mais de toute façon, je vais être puni ». Ou bien « oui, je sais qu'il y a un miracle, mais je dois être absolument parfaite et sans reproche pour pouvoir mériter même la petite parcelle, et c'est déjà pas mal. » Et c'est de restaurer cette relation au divin, d'arrêter de le croire cruel, d'arrêter de le croire qui nous teste par malveillance. Il nous teste pour nous maintenir en sécurité. Et c'est pas des tests, c'est des leçons, c'est des révisions. Et parce qu'on est dans une école et que nos profs, quand ils sont bien alignés, ils nous veulent du bien. C'est de restaurer ça. Et ce sentiment de trahison, cette peur de la trahison envers le divin, cette blessure aussi, ça vient souvent de la blessure du fait qu'on a été séparés de notre source et qu'on l'a plus ou moins bien vécu, on a plus ou moins bien accepté cette incarnation, on accepte plus ou moins bien la dualité, la matérialité, la densité, et c'est de se réconcilier avec ça. Donc ce mois, c'est un thème particulièrement propice pour refléter, pour réfléchir et avoir des réflexions en groupe ou seul sur ben voilà, ne vous voilez pas la face. Qu'est-ce que vous pensez vraiment du divin? Est-ce que et c'est ok, parfois on est en colère, parfois on comprend rien. C'est vraiment de se dire, bah oui, c'est vrai, j'ai pas encore 100% confiance, ben voilà. Parce que c'est pas ce qu'on nous demande non plus. Et on nous demande d'être honnête avec ce rapport-là. C'est très très beau en fait, parce que ça veut dire que dans le nouveau cycle, on aura une relation avec notre source qui est propre à chacune et chacun, qui est complètement restaurée, qui est en restructuration. Et c'est ça aussi, réformer dans le Verseau non conformiste, c'est réformer aussi notre rapport à la spiritualité. Et de dire, waouh, vous savez, moi je fais ça, c'est mon métier, mais je reste émerveillée en me disant, waouh, ça marche vraiment. Vous voyez, il y a quand même aussi pour moi cette manière d'appréhender ça, parce qu'à la base, moi je suis très sceptique, je n'étais pas du tout croyante à ce niveau-là, et de me laisser émerveiller, mais de comprendre aussi que la partie de doute, la partie plus scientifique, plus terre à terre,
observatrice de moi, fait partie de moi et que j'ai été créée comme ça et que j'ai besoin aussi juste de m'accepter telle que je suis plutôt que de dire, vous voyez ce que je veux dire. Je crois à tout et puis je me force à être ce que je ne suis pas. Et le divin va m'accepter comme ça. Et du coup, si je m'accepte et que je dis, mais tu sais, pour communiquer avec moi, pour que je sois vraiment en confiance et que je crois vraiment en toi, j'ai besoin aussi que tu m'amènes des informations de cette manière-là. Eh bien, bien sûr que le divin va répondre oui. Le divin, c'est comme un rapport humain, un rapport de couple, un rapport d'amitié. On explique à l'autre, pour me sentir en sécurité, j'ai besoin de ça. Pour te faire confiance, j'ai besoin de ça. Et le divin dit, bien sûr, bien sûr. Et il nous amène ça. Et après, c'est notre travail à nous de dire, ok, j'ai des preuves, et ça remplit notre Graal de confiance, voyez. Et ça, je trouve, c'est une très belle piste de réflexion. Et le 8 de coupe, ce que nous permet aussi ce dernier Pluton en Capricorne, c'est pendant cette saison du Scorpion, parce que oui, on est dans la saison du Scorpion, mais Pluton est en Capricorne, je ne sais plus si je vous l'ai dit, c'est de pouvoir terminer un cycle, voyez, sous l'eau, avec beaucoup, les 16 dernières années ont été tellement transformatrices pour tellement d'entre vous. Le 8 de coupe, c'est partir, c'est s'éloigner de quelque chose qui est très trouble, une eau trouble, pour sortir enfin à la surface. Et de comprendre que le monde de là-haut, le monde de Pluton en Verseau, on ne le connaît pas. On l'a jamais vécu, ni dans d'autres vies, enfin peut-être dans d'autres vies, mais les conditions n'étaient pas du tout pareilles. Mais là, vous voyez, on est sous l'eau, il y a une manière, c'est comme être dans le ventre, dans une grossesse, c'est un milieu aquatique. Et tout à coup, pouf, on doit respirer de l'oxygène. Et c'est un énorme changement d'environnement de naître. On respire plus du tout la même chose. C'est la première fois, on utilise nos poumons, on se dit, tiens, ça doit rentrer, avant je respirais pas comme ça. J'étais pas nourrie comme ça, j'étais nourrie comme... Automatiquement, maintenant, je dois demander pour être nourrie, je dois pleurer, je dois faire après moi-même, c'est complètement différent, il y a plus de libre arbitre, plus d'autonomie, de plus en plus de libre arbitre et d'autonomie. D'autonomie, le libre arbitre, on parlera peut-être ça une fois. Mais il y a aussi plus de responsabilité et plus d'observation de soi. Et ce que nous permet ce dernier Pluton-là, dans cette saison du Scorpion, c'est d'être justement comme le Scorpion dans les tréfonds très très intenses, très très profonds, et de sortir de ça. Et de dire, ok, de tendre, encore une fois, de tendre les bras et de dire, viens me chercher. Et l'étoile est là, la transition est là. Et de savoir qu'effectivement, les premiers temps, ça va être un petit peu, qu'est-ce que c'est, comment je respire, vous voyez ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce que ce dernier Pluton-là amène pour les couples divins ? Qu'est-ce qu'on amène pour les couples divins ? Quelle carte je prends ? Ok. Couple divin, wow. Entendez flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, rayon gemellaire, pour certains c'est quand même assez rare. Les vrais liens qui sont dans la lumière, qui sont à haute teneur énergétique. Les relations toxiques ne font pas partie des liens de couple divin, bien sûr. Ce que ça nous permet, c'est de tomber amoureux. J'aime beaucoup cette carte parce que le Scorpion, c'est un signe très très intense qu'on associe beaucoup avec la sexualité, mais qui est qui peut être intense, mais quand le Scorpion est aligné, c'est aussi très émotionnel, c'est très guérissant. La médecine du Scorpion, c'est des guérisons en profondeur. Des sentiments soudains que c'est le bon ou la bonne, que c'est the one. Et ce que ça nous permet, vous voyez, ils sont très très beaux ces deux personnes, c'est vraiment de dire, je me permets de retomber amoureuse. De moi, évidemment, en priorité, mais je me permets de retomber amoureuse. Peut-être d'une personne avec qui vous avez un lien depuis 10 ans, 15 ans, avec qui vous vous êtes reconnecté même sans le savoir. Un lien dans votre couple divin, peut-être que vous ne savez pas qui est votre contrepartie divine encore et que vous allez le ou la rencontrer dans quand on aura changé de signe en... voilà, Pluton va changer et après on entrera juste à ce moment-là dans la saison du Sagittaire, vous voyez. Et ça sera une toute autre énergie, on fera peut-être une lecture avec ça.
Mais là, c'est de vous permettre d'aller explorer des sentiments longtemps oubliés, des sentiments d'amour, des sentiments de reconnaissance, de gratitude, des sentiments qui ne vous sont plus familiers tellement vous avez eu mal, tellement vous avez eu peur de les éprouver, pour quelqu'un qui ne les éprouvait pas en retour. Il est temps maintenant d'affronter ces peurs, les peurs de l'amour, et il est temps de vous mettre face à l'amour, le plus grand que vous ayez à vivre dans votre vie. Il est temps, mes amis, il est temps. Tombez amoureux, soyez amoureux, élevez-vous amoureux. Waouh, c'est très beau. J'ai un sourire niais, Béa. Est-ce qu'il y a une autre? Oui. J'allais demander qu'est-ce qui peut nous faire trébucher. C'est le masculin en distorsion. Hein. Donc ça rejoint, où est-elle cette carte du Yang? Je ne sais plus, là. Ça rejoint ce qui nous soutient. Et ce qui peut nous faire trébucher, c'est le masculin en distorsion. C'est justement cette impulsivité, cette inconstance. Le masculin en distorsion, il n'est pas du tout fiable, il n'est pas du tout protecteur. Il va, il vient, c'est un truc, une énergie, pardon, moi je vois un espèce d'amas qui flotte comme ça, qui n'a pas d'ancrage. C'est une énergie qui est plus dans l'évitement, en général, le masculin en distorsion, qui est dans la domination au lieu d'être dans la protection, qui est dans la tyrannie au lieu d'être dans la guidance et dans la direction, qui est dans la coercition au lieu d'être dans le management et puis le fait d'être les petites roues stabilisatrices. C'est ça qui peut nous faire. Donc, regardez bien votre polarité masculine ce mois. C'est hyper important de garder ça en check, de dire, ok, est-ce que je suis dans ma distorsion? Est-ce que je suis dans quelque chose de sain? Est-ce que je suis le protecteur c'est ça en premier, hein, pour vous-même. Est-ce que je suis dans la protection de moi-même ou est-ce que je suis dans la distorsion? Je vais essayer parce que j'ai peur d'aller chercher des infos. Ça peut être la féminine en distorsion aussi, mais est-ce que je me terre? Est-ce que je m'isole et je me mets dans ma caverne par colère, par peur, par dégoût, par dépit? Ça, c'est du masculin en distorsion. Est-ce que je me retire dans ma caverne pour réfléchir, pour ensuite aller appliquer le plan? Ça, c'est autre chose. C'est l'empereur qui peut être... qui peut être un peu déséquilibré. Pourquoi? Ce qui peut nous soutenir, c'est cette maturité spirituelle. Et vous voyez, c'est un couple qui chemine ensemble. Il y a des tournants, c'est une ascension pour aller jusque là-haut. Hein. Et il y a chacun fait son chemin. Mais là, avec votre autre, il sera temps de faire ce chemin ensemble et d'être aussi conscient que, bien sûr, quand on se réunit, il y a de loin pas tout qui est réglé. Et qu'il y a besoin de garder ça en check. Et il y a surtout besoin de communiquer. De dire ça me déclenche ça. Et puis, c'est pas ton travail de me rassurer, de me réguler et de soigner ça pour moi. Mais je te le dis, je t'informe pour que tu saches que ça ne t'appartient pas et que ça ne te déclenche pas. Et de dire, ok, comment est-ce qu'on peut faire pendant ma guérison de ça? Je suis consciente. Comment est-ce qu'on peut faire pour fonctionner? Et que l'autre, évidemment, fasse la même chose. Vous devez avoir quelqu'un en face de vous qui investit autant, qui est autant motivé que vous, qui est autant all-in dedans que vous. C'est surtout dans ce genre de couple où l'intensité énergétique est telle que on a vite tendance à se dire c'est trop et à s'isoler sans rien dire, un peu ghosté comme ça. C'est hyper important de pouvoir dire les choses. De dire, écoute, là, c'est très intense, je vais me retirer quelques jours. C'est pas la même chose. Ça, c'est pas de l'évitement. Ça, c'est parler de ses besoins, donner une limite. J'aimerais quelques jours, j'ai besoin de pas de message et je reviens vers toi dans 3 jours, dans mardi, voilà, peu importe. Ça, c'est une limite saine. Le fait de partir et de dire non, nope, ça, on est dans de la distorsion, on est dans de l'évitement. Gardez bien ça en check et ce mois va être d'un bénéfice énorme pour cette nouvelle énergie. Voilà, on fera des lives on fera un live pendant ce mois. Je vous prépare aussi une petite surprise et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.